Eh bien salut à tous, c'est Nixao et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du nouvel anime Dragon Ball Daima. On va parler de ses points négatifs et positifs, de ce qu'on a vu d'intéressant et de ce qui pourrait arriver par la suite. Voilà, un peu faire les news juste avant de commencer la vidéo les frérots. Voilà, je fais pas souvent ce genre de vidéo, même à vrai dire c'est la première vidéo de ce type que je fais. Du coup voilà les frérots, si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à péter la barre des pouces bleus pour savoir si vraiment vous aimez ce type de vidéo et à vous abonner tout simplement. Du coup on va être parti pour la vidéo, c'est parti. Alors Dragon Ball Daima c'est quoi? Voilà, c'est un nouvel animé Dragon Ball qui a été annoncé il y a 2 jours par à la New York Comic Con, voilà. Et bon, le reveal, je vous avoue, il était pas, voilà, c'était pas le meilleur reveal parce que c'est un reveal sans reveal. Et ouais, fallait payer. Donc voilà, il y a plein de trucs sur Twitter. Et voilà, c'était un gars, voilà, c'était un gars qui filmait et tout, c'était un peu gaze et tout parce qu'il était obligé de montrer sa tête. Enfin, il n'avait pas les droits, du coup, il voulait pas full filmer en fait. Du coup, c'était grâce à lui, mais la qualité, il était vraiment pas ouf malheureusement. Le teaser, franchement, il était clairement pas dingue. Voilà, c'était pas ouf le reveal, mais on a eu quand même le trailer en HD, enfin, le trailer en HD, normalement par la Toei après. Du coup, ça, franchement, c'était cool. Et honnêtement, il y a des choses à dire. Parce que déjà, le coach, j'ai vu sur Twitter, sur Insta, sur plein de réseaux, des gens dire que c'était pas ouf, mais voilà, qu'il y avait un truc qui dérangeait un peu. L'animation, honnêtement, il n'y a rien à dire. L'animation, elle est incroyable. Vraiment, il n'y a rien à dire. Franchement, Nakatsuru, il est vraiment trop fort. Il revient parce que c'est lui qui a fait la deuxième partie des DBZ, si je dis pas de bêtises, et franchement, il est trop fort. Et regardez comment elle a bien vieilli son style d'animation. Regardez-moi ces animations. C'est beaucoup trop beau. Regardez-moi ce combat. Vous vous rappelez là le combat Goku contre Vegeta en Kaioken contre Kanangarik là? Et ben c'est reproduit ça. Il a fait un petit clin d'œil et c'est tellement plus beau. C'est vrai que ça restera toujours mythique l'animation de DBZ. Mais regardez comment ça. Mais regardez-moi ce style d'animation. Mais c'est trop beau, honnêtement, j'ai pas les mots. Après les frérots, c'est vrai que c'est vraiment cool parce qu'il y a vraiment pas trop de CGI, elle est vraiment bien adaptée et quand elle est bien utilisée on peut voir que c'est vraiment cool. Parce que entre le film super-héros qu'on a eu, voilà, honnêtement vous avez vu qu'il y a quand même une très belle évolution en 1 an et plus parce que là c'est vraiment très beau, on va pas se mentir. Bon, on a parlé d'animation les frérots, ça c'était les points positifs et le point, voilà un peu, le point voilà qui m'a un peu, voilà. La première fois que j'ai vu le trailer, le point qui m'a un peu dérangé, c'est quoi? C'est que, voilà, c'est le fait que tout le monde redevienne petit. Et oui, les frérots, je comprends pas pourquoi tout le monde redevient petit. De base, on a eu dans les leaks que c'était juste Goku et Shin. Bon, à la rigueur, tu mettrais Vegeta en plus, ce serait cool. Mais là, c'est absolument tout le monde qui redevient petit. Goku, Vegeta, Muten Roshi. Bon, d'ailleurs, il fait vraiment penser à Krillin. On dirait qu'il a volé les fringues à Muten Roshi. C'est vraiment très drôle, hein, on dirait vraiment les mêmes. Mais voilà, il y a trop de personnes qui ont rétréci. Il y a tout le monde, même Kaio du Nord. C'est trop. Mais les frérots, voilà, c'est un peu un point qui m'a un peu dérangé, le fait que tout le monde redevienne petit. Et voilà, par contre, ce que j'espère, c'est que voilà, il soit pas juste un prétexte, le fait de rajeunir tout le monde pour qu'ils soient tous des attardés. Parce qu'on a eu Goku dans DBS, hein, à certains moments, surtout dans les scans, il était un peu bête, hein. Ah, il était même très bête, il était pas mature. Et nous, enfin, comparé au Goku de DBZ, voilà, il a vraiment beaucoup de flow, Goku DBZ. Tu vois à son regard. Même en Super Saiyan qu'il est vraiment sérieux, qu'il est vraiment là pour pas rigoler. Tu sens, et voilà, tu sens vraiment l'enjeu, tu sens vraiment la maturité, le génie du travail acharné. Tu le ressens par tes émotions. Et là, voilà les frérots, c'est pour ça que Goku notre DBS, voilà, il m'avait un peu saoulé, je vais pas vous mentir, il m'avait un peu dérangé. Mais là, on espère que Goku, parce qu'en fait, si on compare Goku DBS à Goku GT, bah Goku GT peut-être qu'il est plus petit, mais il est plus mature. Notamment en Super Saiyan 4, on va pas se mentir. Voilà, là, voilà, c'est vrai que des fois il est un peu naïf, il est un peu crédule, mais il sait quand même être mature, surtout avec Pan, sa nièce. Ça, franchement, c'est cool. Voilà, il y a des enjeux et tout, alors que dans DBS, aïe. C'est très bien, j'aime bien DBS. J'ai bien aimé DBS, mais en grandissant, j'ai vu les enjeux qui est. Il n'y a pas trop d'enjeux en fait dans DBS. C'est du combat pour faire du combat, sans émotion, et ça, c'est un peu dommage. Il y a certes de l'émotion, mais pas vraiment. Pas comme dans les BZ en tout cas. Et c'est vrai que de passer du trailer qu'on a vu, faut pas faire de conclusion hâtive, mais du trailer qu'on a vu de Dragon Ball Daima les frérots, voilà, on est un peu loin du DBZ qu'on a vu, du DBZ qu'on a connu.
regarder les épisodes, les combats, on était vraiment à bout de souffle, on retenait notre souffle carrément, on retenait notre respiration. Limite c'était nous à la place de Goku qui se battait, ou de Vegeta, ou de n'importe qui arrière de la Z-Team. Et ça franchement c'est un truc indispensable, franchement c'est un animé, t'es plongé dedans. Personnellement ça a été le cas de Dragon Ball qui m'a... Voilà, il m'a appris beaucoup de valeur Dragon Ball, vraiment on dirait que je parle de mon daron. Mais vraiment, Dragon Ball c'est mon daron qui m'a fait découvrir ça, et franchement ça... Bah voilà, je peux que le remercier parce que Dragon Ball... Voilà, ça m'a pris trop de valeur. Mais voilà, on est loin, on est un peu loin de ça malheureusement. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que Toei vise plus les personnes voilà, qui sont plus la communauté de la nouvelle génération en fait, les personnes plus jeunes. Je pense que c'est un peu dommage pour nous, hein, parce que j'ai que 16 ans, j'ai pas 40 ans non plus, mais j'ai vécu en vrai tout Dragon Ball. Pas dans les années 90, hein, parce que j'ai 16 ans. Mais voilà, les frères, je vais pas vous mentir. Voilà. Après, c'est normal. C'est normal. Parce que nous on a eu quoi au début? On a eu Dragon Ball. C'est-à-dire Dragon Ball normal, hein. Goku quand il était enfant, il était drôle et tout, un peu bébête et tout, mais voilà, c'est ce qu'on a eu les frérots. Et voilà, peut-être que dans Dragon Ball... Après ça évolue, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Mais ce sera peut-être la même chose. Dragon Ball Daima, et peut-être que voilà, ça va évoluer. Peut-être. Parce que Dragon Ball Super, en parallèle, ça va continuer à mon avis, pour les 10 ans de Dragon Ball Super. Et du coup, voilà les frérots. Après, ne venez pas faire des conclusions hâtives. Oui, c'est trop bien Dragon Ball Daima, ouais, c'est incroyable et tout, c'est sûr. Ou alors, Dragon Ball Daima c'est nul, c'est éclaté, Dragon Ball c'est finito, c'est juste une machine d'Afrique. Regardez l'animé pour faire un vrai avis. Et là, je pourrais accepter vos avis. Du coup, voilà les frérots. N'hésitez pas à me dire si vous êtes hype ou pas. D'ailleurs, les frérots, je peux parler. D'ailleurs, Dragon Ball Daima, ça arrive en automne 2024, c'est-à-dire dans un an précisément, parce qu'on est également en automne. Mais là, en 2023, là, ce n'est pas une vidéo de Legend ni d'Okan. Donc, dites-moi si vous avez kiffé, même si ça prend plus de travail au niveau du montage. Du coup, voilà les frérots. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue ce genre de vidéo. Bah, les frérots, c'était voilà, soyez indulgents, c'est mon premier type de ce vidéo. Enfin, c'est ma première vidéo sur ce type de vidéo en tout cas. Du coup, dites-moi si vous kiffez ou pas. Si vous voulez que je continue ou pas. On sait pas de quoi sera fait le futur. Si je vais continuer à faire des vidéos d'Okan ou des Legend, même si je pense que oui. Ou alors si je serais plutôt une chaîne basée sur voilà, sur ce type de vidéo, avec du montage, de retracer Dragon Ball, de parler de l'animé et tout, ou alors même du manga. Du coup, on verra les frérots. Sur ce, les frérots, c'était Nexeo. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.